Coucou, on se retrouve pour une nouvelle vidéo retour de course. Voilà à peu près ce que j'ai acheté pour une semaine, 10 jours de course. C'est parti. Alors, des yaourts Malo. Alors il y en a 4. Hein. Il y en a 4, mais il y en a déjà 2 de manger. Donc voilà. Après j'ai acheté... mamie. J'ai acheté un beurre aux cristaux de sel. Ça, non. J'ai acheté 12 œufs. Alors, c'est pas ceux qui sont dans... la boîte ne correspond pas avec les œufs. C'est les œufs qu'on prend en vrac chez Stéphane, qui est son élevage bio et du 94, dans le département où j'habite. Et voilà, en fait, c'est en vrac, donc ça correspond pas la boîte. Donc j'ai 12 œufs. Des yaourts Malo vanille. Des brebis vanille, 2. Un riz au lait Malo. Deux tablettes vous voyez, de chocolat au lait amande, noisette, cranberries. Donc ça, c'est pas bio. Hein. C'est des tablettes de 180 grammes, donc avec des gros chunks. Vous savez, l'autre jour, je voulais faire des rouleaux de printemps et à la place, j'ai fait des wraps. Des feuilles de riz. Donc tout ça, je précise, c'est j'achète ça donc à la Copcote. C'est une épicerie coopérative et participative sur Créteil. Voilà, c'est une épicerie qui marche, qui fonctionne grâce à ses adhérents. Nous sommes 277 foyers à bosser dans l'épicerie. Moi, je fais partie de l'équipe des salariés et voilà. J'ai acheté un petit bouquet de citronnelle. Parce que je veux faire, comme je vous expliquais dans mon vlog, je veux faire une soupe un peu à la thaïlandaise avec du lait de coco et tout ça. Donc le lait de coco, je prendrai demain et je ferai la soupe très certainement ce week-end. J'ai acheté des VG hachés. Voilà, donc ça c'est des steaks de 7 ans. C'est très très bien. Alors manger comme ça, c'est pas fifou. En fait, moi, je les agrémente d'une sauce qui est sucrée, pimentée, avec des oignons, sauce soja salée, sauce soja sucrée, de la sriracha, un peu de maïzena, du bouillon, des oignons, etc. Et ça fait une sauce du tonnerre. Un jour, je vous le ferai en recette, en vidéo recette. J'ai acheté des pommes pâte de loup. Voilà, des petites pommes comme ça. Bio. J'ai acheté... Alors, il y en avait à l'origine, il y en avait 6. 6 oranges sanguines. Donc, souvent le week-end ou mes jours de congé, j'en prends au petit déjeuner. J'ai pris une belle mangue, une grosse mangue bio qui vient, je sais plus celle-là d'où elle vient. Allez, elle est encore un peu juste. J'ai pris deux endives. J'ai pris du lait végétal, riz, coco et soja de la marque Evernat. Alors, moi j'aime bien pour cuisiner. J'y suis un peu, j'en suis un peu revenue. Je suis fatiguée, excusez-moi, je me suis levée à 4h20 ce matin. Je suis un peu fatiguée. Je vous vantais ce produit quand je l'ai acheté. J'aime bien, voilà. Et en fait, dans le chaud, comment dire,
il coagule. Et c'est vraiment pas agréable de boire un café avec des espèces de... Comme si le lait avait caillé. J'ai horreur de cette texture. Donc ça, je vais le garder en fait pour les pâtes à crêpes, pour les pâtes à gâteau, voilà, pour cuisiner. J'ai acheté du lait entier. Du lait de chèvre entier non bio. Et je voulais essayer celui-là parce que j'ai jamais essayé, du lait de riz épeautre noisette. Voilà, j'ai acheté en vrac du riz. Attendez, que je vous le montre quand même. Du riz basmati. 5 carottes, couleur. Peut-être pour faire les rouleaux de printemps que je n'ai pas pu faire la dernière fois. Mon téléphone glisse à chaque fois. Voilà. Ouais, je pense que je vais faire ça ce week-end. Je pense que je vais nous faire un repas asiatique. Donc avec le potage thaïlandais ou soupe thaïlandaise, les rouleaux de printemps. Je crois que je vais faire ça. J'avais acheté 4 blocs de tofu. J'ai acheté du tofu fumé que je vais faire pour ce soir dans une tarte aux poireaux. Maroilles. Non, pas maroilles. Si, maroilles et tofu fumé. Je vais essayer ça. Ça me semble pas mal. J'avais tofu rosso. Je vous le mets là, comme ça, dans le petit, au bout de mon doigt. Tofu rosso, tofu basilic et tofu nature. J'avais acheté. Et ça, vraiment, je vous conseille ce genre de produit pour limiter la consommation de viande. Moi, je me suis rendu compte que depuis que je remange de la viande, je précise pour celles et ceux qui ne savaient pas, j'ai été pendant 6 ans végétarienne, à tendance les dernières années végétalienne, c'est-à-dire que je ne mangeais pas d'animaux et de produits issus de l'animal, ou en très très faible quantité. Et après mon opération de l'estomac, j'ai été... je n'ai pas pu me retenir que de manger de la viande. J'ai une envie irrépressible de viande. Et vraiment. Donc je me suis pas débattue bien longtemps en fait. Et pour le coup, j'en mangeais, je trouve, beaucoup. Donc déjà financièrement, voilà, ça coûte la viande. Et puis pour la santé, c'est pas bon non plus de manger beaucoup de viande. Et puis pour la production animale, pour les animaux, voilà. J'ai acheté des bananes. Je vais retenter les bananes. Vous vous souvenez, je vous avais dit que depuis mon opération, les bananes... Ouais, je sais pas si ça va passer parce que rien que l'odeur comme ça me... Je sais pas pourquoi. Hein, je sais pas. Donc les petites bananes. Tous les fruits et légumes sont bio. Des poireaux, alors j'ai coupé les tiges parce qu'elles étaient vraiment très très fatiguées. En fait, nous on a un système à la Copcode de prix libre, c'est-à-dire que quand les fruits et légumes commencent à être un peu fatigués, on les met à prix libre et on les achète le prix qu'on le souhaite. Ça évite le gaspillage alimentaire. Une grosse patate douce française, s'il vous plaît, bio, cultivée dans les Landes. 4 oignons. J'ai acheté ça c'est de la tomme aux fleurs. Vous savez, la croûte elle est avec des fleurs non pasteurisées. C'est un délice. Tout à l'heure, j'ai pris ce morceau de fromage. J'en ai utilisé pour mon plat de ce midi, qui c'était flageolet, tofu rosso, justement le reste de tofu rosso, et des cubes de raclette fumée. Si vous n'avez jamais goûté de la vraie raclette fumée, c'est délicieux pour faire des raclettes ou même pour faire des gratins. Ça fond hyper bien.
Et ça a un petit goût de fumée qui est vraiment sympa. J'ai acheté le sac... C'est de la poudre d'amande. En fait, là, je vais faire en même temps que la cuisson de la tarte au poireau. Je vais faire... Peut-être qu'avec les pâtes de loup. Je sais pas encore quelle pomme je vais utiliser. Ou alors celle-ci. Je vais y arriver à dire ce que je vais faire hein, comme recette. Je vais faire des pommes au four avec de la poudre d'amande et du miel. Voilà, pour le dessert. Donc j'ai acheté 2 pommes comme ça. C'est des pommes d'Alina, je crois. Donc des pommes rouges et jaunes. Et ça, c'est des pommes Juliette. Voilà, pareil, rouge et jaune. Oh, un petit gingembre. Tac. Bah, mon quart. Mon quart de maroilles. Que je vais mettre dans la tarte au poireau. Du beurre doux. Ah, la deuxième boîte d'œufs. Des champignons bruns. Alors, je pense que c'est des portobello. Des gros champignons. Avec la terre. Donc ça, je vais les faire comme je le disais dans mon vlog. Mais pour ceux qui ne suivent pas mes vlogs. Le chat. Chut. Non, arrête ça. Je vais les faire avec... avec ça. Je vais vous présenter le produit. C'est un nouveau produit de la marque Hello Bio. Je crois qu'on la trouve dans les magasins bio, cette marque-là. Donc c'est une marque française de protéines de soja. Donc avec du soja français, bio, etc. etc. Donc c'est de la bolognaise végétale. Et je vais faire un gratin avec ça. Alors soit je vais les faire gratiner, je sais pas. Donc en ingrédients, il y a tomates fraîches, oignons frais, du soja texturé, du concentré de tomate, de l'huile d'olive, du vin blanc, de l'ail, du sucre de canne, sel, bouquet garni et poivre blanc. Voilà, et tous ces ingrédients sont issus de voilà. Donc c'est nouveau à la cocotte. J'ai pris hop là. On a pris ces yaourts là à Rungis ce matin. On veut goûter avec Anne parce que Anne travaille pour une fromagère sur le marché. Et elle a ces yaourts là. Ils sont pas bio, mais c'est bleu blanc cœur, donc c'est quand même un label assez sérieux au niveau de l'alimentation qui est fournie, qui est donnée aux animaux, aux vaches. Voilà. Donc là il y a du lait entier du jour pasteurisé de Normandie, purée d'amande blanchie, sucre roux de canne, protéines de lait, amandes effilées grillées. Et conservateur, c'est du potassium. Et des ferments. Voilà. J'ai hâte de goûter. Je suis curieuse de savoir ce que ça donne. J'ai pris... Ah, j'adore ça. C'est donc fromage blanc. En fait, c'est fromage blanc à la vanille avec des pommes dedans. Mixé dedans. Ça, c'est une tuerie. Donc, brassé vanille sur pomme. C'est super bon. C'est roboratif, vous en mangez un, et moi encore, des fois j'ai du mal à le manger, tellement que c'est roudoudou, quoi. C'est roudoudou, ça tient bien au corps, c'est une bonne collation, ça c'est génial comme produit. Et c'est local, c'est du 77, pas loin de chez moi. C'est je crois que c'est à 40 minutes de chez moi. Voilà, écoutez, je crois que c'est... Ah non, j'ai les épices. Donc j'étais en rate d'épices l'autre jour, j'ai plus rien en épices. Donc j'ai pris du garam masala. Il y a un reflet. Voilà, du garam masala. Donc ça c'est une épice indienne. J'ai pris un gros pot d'ail semoule de la marque Cook. Et j'ai pris des oignons semoule.
Quand tu sais, quand tu as la flemme de couper un oignon, de machin, de couper de l'ail, et ben ça, c'est pas mal. Voilà, écoutez, je crois que... Je regarde dans mes placards parce que des fois... Ah, mais non, je savais bien que j'avais oublié quelque chose. Donc, j'ai pris ça aussi. Du soja cuisine. Et puis... non, ça, je les avais déjà... Je crois que c'est tout. Ah, j'ai pris du miel. J'ai pris ce miel-là. Voilà, donc c'est pas du miel français, c'est du miel européen bio. Voilà, voilà. Je le dis parce que faut être honnête et voilà. Ça, c'est quoi ça? Eh bien, écoutez, voilà, c'est terminé. Ce retour de course est fini. Je vais maintenant tout ranger. Et puis, il est déjà 7h moins le quart. Oh, quand on va à Rungis le matin, ça passe... l'après-midi passe hyper vite. Donc il faut que je me presse un tout petit peu. Je vais déjà mettre le four. Le four à préchauffer pour la tarte et pour les pommes au four. Écoutez, voilà. J'ai toujours, quand je suis fatiguée comme ça, je bafouille un peu. Veuillez m'excuser. Voilà, j'espère que ce retour de course vous a plu, que ça vous a donné des idées aussi pour cuisiner. Mes retours de course n'ont pas pour but de dire ce que je dépense ou ce que je dépense pas, ou si je dépense trop. C'est pas ça le but. En fait, c'est pour voilà, donner des idées, montrer voilà ce que je cuisine au quotidien. Voilà, ça c'est vraiment des courses que je peux faire vraiment très très régulièrement. Les légumes, voilà, à la maison il y a très souvent des légumes, très souvent des fruits maintenant, un peu, ça y est, je me suis mis aux fruits, ça y est, mais là je sais que la période des clémentines, des oranges et tout ça, ça va se terminer, et ça va me manquer parce que j'ai vraiment besoin de fruits très sucrés, moi, et en dehors des saisons, vous savez, moi je prends que des fruits de saison, même s'ils viennent d'Espagne ou du Maroc. Je prends dans la saison. Je prends pas des tomates l'hiver ou des oranges quand c'est pas la saison, etc. Nutritionnellement parlant, il est bon de prendre les fruits et les légumes qui correspondent à la saison durant laquelle ils sont cultivés. Là, le produit a tous les nutriments. Il a pris, voilà, il correspond à la saison. Et pour être voilà, en meilleure santé, eh bien, c'est chouette de choisir des fruits et légumes de saison. Et en plus, ça fait bosser nos agriculteurs. Plus. Parce que qui dit saison dit on va prendre plus près de chez soi, ou on va prendre en France. Donc faisons marcher. L'agriculture française, elle en a grand besoin, vraiment. C'est tout à chacun et tout à chacune qui doit agir sur ça. On a vraiment un pouvoir, c'est comme un vote en fait. Hein. Notre mode de consommation, c'est nous qui choisissons, donc c'est nous qui choisissons la société que l'on souhaite. Et donc dans les achats, eh bien, quand on met plus de bienveillance et plus de comment dire, qu'on privilégie plus un secteur qu'un autre, ou qu'une sorte de consommation plutôt qu'une autre, eh bien on fait vraiment un vrai choix de société. N'hésitez pas à, si mes vidéos vous plaisent, à vous abonner, à liker, à commenter vidéo. Dites-moi si voilà, vous avez aimé les produits que j'ai présentés. Si est-ce que vous achetez suffisamment de fruits et légumes? Est-ce que vous achetez du bio ou du non bio? Comment vous les cuisinez, etc. Je vous laisse. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Ciao.